Hello tout le monde, c'est Simkali. On se retrouve aujourd'hui parce que j'aimerais partager avec vous un petit secret qui va en surprendre un peu plus d'un. Je pense que les rôlistes sont des visionnaires. Voilà, c'est dit, c'est balancé, c'est cadeau. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les rôlistes ont une pratique qui pour moi s'ancre clairement dans les pratiques de consommation actuelles. Or, les rôlistes par forum, ça existe depuis très longtemps, raison pour laquelle je pense qu'ils ont eu un coup d'avance sur les autres et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et aussi du coup vous rassurer, non, les rôlistes ne sont pas des gens bizarres, bien au contraire. Si vous avez des gens dans votre entourage qui pensent que les rôlistes sont des gens bizarres, un peu tarés, eh bien qu'ils visionnent cette vidéo. Je vais tenter d'expliquer mon point de vue et pourquoi je pense que ça s'ancre parfaitement au contraire dans la société et même, je vais aller plus loin, pourquoi je pense qu'il y en aura de plus en plus. Alors pour faire cet historique du jeu de rôle par forum qui va être un peu barbant, un peu chiant mais qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair, il faut s'intéresser au jeu de rôle tout court, c'est-à-dire au jeu de rôle sur table. Et pour ça, on va devoir s'intéresser à un truc qui est un peu surprenant peut-être, qui sont les soldats de plomb. Et oui, le jeu de rôle trouve son origine auprès des soldats de plomb et notamment des Kriegsspiel, qui veut dire jeu de guerre en allemand, aussi connu sous le nom de Wargames, mis en anglais. Les Kriegsspiels, c'était un plateau utilisé par l'armée prussienne dans les années 1800 pour simuler des batailles. Donc voilà, pour préparer un combat, vous en voyez plein dans les films, des plans d'attaque avec des petits pions qu'on va déplacer pour essayer d'établir une stratégie. Bah voilà, c'était à peu près la même chose, un peu plus rudimentaire bien sûr. L'idée étant que des officiers puissent s'entraîner à prendre les bonnes décisions lors d'une bataille. Alors comment ça se passait concrètement? Il y avait un instructeur qui détenait les clés de la bataille et les paramètres, voilà c'est ça le mot que je cherchais, les paramètres de la bataille. Pour les donner aux officiers et les officiers réagissaient par rapport à cela. L'instructeur lui ne jouait pas, hein, il donnait vraiment juste les indications et voilà. Et donc petit à petit ce principe de jeu sur plateau pour expérimenter et pour tester des plans de bataille s'est transformé en possibilité de reconstitution de batailles historiques. Par exemple, on va refaire la bataille de Waterloo et on va voir comment on aurait pu mieux réagir. Donc on a déjà cette idée de simulation d'une histoire, de simulation d'une aventure qui aurait pu être jouée différemment en fonction des décisions qu'on va prendre. Donc ce Kriegsspiel, ce Wargame, s'est ensuite développé aux autres armées. Évidemment, comme bien souvent avec les choses qui viennent des militaires, ça a débarqué au grand public sous la forme de plateau de jeu. Et notamment avec le fameux Tactics de Charles Roberts qui a fondé ensuite Avalon Hill. Donc voilà, l'arrivée des wargames pour le grand public. Alors bien sûr, les wargames, ok, l'origine des jeux de rôle très bien, mais en fait, si on creusait un peu plus, on pourrait remonter encore beaucoup plus loin que ça, puisque les wargames s'inspirent évidemment de choses très simples comme les jeux d'échecs. Hein. Qu'est-ce que c'est les jeux d'échecs? Eh bien, bien sûr, c'est une partie de combat aussi. C'est pas pour rien si le principe des jeux d'échecs est de prendre le roi, parce que quand on prend le roi, on a perdu la bataille, tout simplement. Or, quelle est l'origine des jeux d'échecs? Eh ben, c'est très très flou, mais on sait que c'est très très vieux. On parle souvent du Moyen-Âge, mais en fait au Moyen-Âge ça a été que la conception du jeu d'échecs tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il a des origines beaucoup plus anciennes que cela et on a des difficultés à la connaître. Certaines légendes urbaines disent que ça vient d'Inde, mais ça n'a jamais été vraiment avéré. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Cléopâtre avait déjà le pif pour dénicher les bons plans, puisqu'elle utilisait déjà des pions pour organiser ses attaques, donc ça date quand même de l'époque égyptienne reculée, donc vous voyez, c'est très très vieux. Quoi qu'il en soit, vous allez me dire, mais on est très très loin du jeu de rôle sur table encore là. Eh bien, je vous donne pas tout à fait tort, puisqu'il nous manque un paramètre très important. Ce paramètre, il se trouve aux États-Unis en 1970, lorsque trois amis, membres d'une association justement de wargames, notamment historiques, font une partie. Et il s'avère que les deux joueurs face à l'instructeur qui du coup on va appeler maintenant maître du jeu puisque c'était le grand public et non plus des militaires,
face au maître du jeu, ces deux joueurs s'ennuyaient, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de faire ce jeu, de faire des tactiques, etc. Et ils n'avaient plus la motivation. Ils étaient là, genre non, je sais pas, ça m'emmerde, il faudrait quelque chose d'autre. Et donc le maître du jeu s'est dit, ok les gars, je vais vous donner un objectif chacun différent. Et vous allez devoir l'atteindre le premier. Voilà, tout simple. Eh bien, figurez-vous que ce simple fait a tellement enthousiasmé les joueurs que ils se sont dit tous ensemble, mais c'est trop bête, pourquoi on joue qu'à deux et pourquoi on ne demanderait pas à une douzaine de personnes de venir et d'interpréter chacun un des personnages du plateau de jeu, alors que jusqu'alors on déplaçait une unité, c'est-à-dire un groupe d'hommes, incarnait un personnage chacun avec des objectifs différents exactement comme on vient de le faire, ça nous rendrait la bataille que plus crédible. Et alors là, on se rapproche beaucoup plus du jeu de rôle sur table déjà, puisqu'on va commencer à intégrer du fait que chacun joue un personnage, des choses comme des questions de force, des questions de faiblesse, des questions d'objectifs, des questions de motivation, etc., etc. Les personnages vont être différents, les gens vont les jouer différemment. Et donc, on commence à avoir cette idée de joueurs qui tous ensemble créent une aventure et cherchent à remporter la victoire, dirigée par un maître du jeu. Donc là, on est très très proche du jeu de rôle sur table tel qu'on le connaît, mais il manque un troisième paramètre et pas des moindres, qui se résume en le nom de quelqu'un, qui se résume en une personnalité qui est adulée par les fans de fantasy. Vous devinez duquel je parle bien évidemment de Tolkien. Et oui, Tolkien, on a un peu l'impression qu'il a inventé le monde, mais en fait il a eu une influence vraiment très très grande, et il s'avère que les joueurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont Gygax et Arneson, ont décidé d'insérer dans leur jeu des choses de l'univers de Tolkien. Et à partir de là, bien sûr, le jeu a pris une toute autre dimension, puisque dans leurs personnages, les caractéristiques de leurs personnages, force, faiblesse, etc., ils ont commencé à insérer des choses telles que la magie, tels que des dragons, tels que des gobelins, des orques, etc., etc. Et ça a donné le fameux Donjons et Dragons, le jeu ô combien célèbre du jeu de rôle sur table, bien sûr, sous forme de plateau de jeu avec des pions. Il a suffi aux deux joueurs de transposer leur univers de wargame à la Tolkien dans un donjon, et voilà, Donjons et Dragons était né, et le jeu de rôle sur table était né. Donjons et Dragons a ouvert les portes à tout un tas de jeux, et ça continue encore aujourd'hui sachant que parfois il y a des plateaux de jeu, parfois il n'y en a pas. On s'est beaucoup émancipé du plateau de jeu, des pions, etc. puisque plus on amène de matériel dans le jeu, plus notre imagination est bridée évidemment. Donc vous allez me dire maintenant, parce que bon, ok pour le jeu de rôle, mais le jeu de rôle par forum, comment on en vient à ça ? Pour le jeu de rôle par forum, il faut revenir évidemment à des jeux de rôle par correspondance. Le jeu de rôle par correspondance, comment ça marche ? Je vous parlais tout à l'heure des parties de jeux d'échecs, et comme j'aime pas gâcher les choses, on va y revenir. Comment faisaient deux personnes pour jouer aux échecs ensemble si elles étaient très loin l'une de l'autre lorsqu'il n'y avait pas le web ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas si évident qu'aujourd'hui. Eh bien, la réponse est toute bête, ils envoyaient des courriers par la poste. Alors évidemment, c'est un peu relou, mais c'était comme ça. Chacun avait son plateau de jeu chez lui et envoyait à l'autre par courrier les données de ce déplacement, les cases de ces déplacements, et l'autre le reportait sur son plateau, et ainsi de suite, ce qui leur permettait de jouer ensemble à distance. Alors vous vous doutez bien que quand le projet ARPANET est arrivé, l'ancêtre d'Internet, et que Internet a fini par arriver au grand public, envoyer par mail des données pour jouer aux échecs était beaucoup plus simple que d'envoyer par courrier, par la poste, etc., qui demande une attente de ouf et qui, disons-le, cassait vraiment le cul pour juste envoyer des données, quoi. Donc les mails ont vraiment révolutionné ce mode de fonctionnement. Et lorsque l'ADSL est arrivé en 90-2000, ça a encore ajouté une couche supplémentaire, puisque l'ADSL a permis à beaucoup plus de monde d'arriver sur Internet et à échanger entre eux, et lorsque l'Internet illimité est arrivé, il n'y avait plus justement aucune limite. On a vu naître des communautés, des forums, donc forum qui tire évidemment son nom des forums grecs où les gens se rassemblaient pour avoir une vraie vie publique, une vie politique, une vie sociale, être citoyen.
Donc ces forums-là sur Internet regroupaient des gens par intérêt. Et donc il est évident que pour du jeu de rôle sur table, les forums se sont avérés un outil extrêmement pratique pour s'émanciper à la fois du temps et de la géographie. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui encore, c'est ce qui fait la différence entre les jeux de rôle sur forum et les jeux de rôle sur table ou les jeux vidéo en ligne. C'est-à-dire que les jeux vidéo en ligne, on n'a pas de limite géographique, mais on a du limite temporelle. On est obligé de jouer en même temps, excepté si c'est un jeu de tour par tour, j'entends bien. Les jeux de rôle sur table, on est obligé d'être et géographiquement là et en plus présent au même moment. Or, du coup, les jeux de rôle par forum, eux, s'émancipent totalement de ça. Et alors, il s'avère que ça correspond justement pile poil au mode de consommation actuel. Regardons par exemple ce qui passe du côté de la télévision. Eh bien, du côté de la télévision, même si Internet apporte de l'immédiateté, paradoxalement, on va vers de la consommation de replay, de consommation à la demande, c'est du Netflix, c'est je regarde quand je veux, où je veux, et je partage ça avec les autres sur Internet. Donc voilà, la consommation en mode replay, la consommation dite asynchrone, on la regarde pas en direct quand ça passe. Donc c'est exactement le même principe que de pouvoir jouer avec une distance de temps entre deux actions. Voilà, donc ça c'est le premier point de la consommation actuelle. Et le second, c'est ce qu'apportent les réseaux sociaux numériques comme Facebook, comme Twitter. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qui permet de rassembler, de créer des liens d'individus entre eux en fonction d'intérêts. Donc on disait ça des forums tout à l'heure, mais avec les réseaux sociaux, c'est encore une étape supplémentaire puisque là, on va chercher à partager de l'émotionnel vraiment. Là où les réseaux sociaux, on partageait des intérêts, de l'intérêt, on partageait une passion, on discutait. Les réseaux sociaux, c'est vraiment du partage d'émotions. C'est ce qui se passe quand on partage une vidéo de chat qui nous fait marrer. Et c'est aussi ce qui se passe quand sur Twitter, tout le monde réagit sur le dernier épisode de Game of Thrones. Parce que, en fait, avec la multiplication des écrans, on va plus regarder une série avec sa famille et réagir avec sa famille et criser avec sa famille et pleurer avec sa famille quand un personnage meurt, etc. On va le faire avec des gens qui regardent aussi cette série via les réseaux sociaux. Et ça, c'est un mode de consommation qui se retrouve un peu partout. C'est-à-dire que je parle de la télévision, mais c'est aussi vrai pour les jeux vidéo, par exemple, avec des plateformes comme Twitch. Plateforme comme Twitch, c'est regarder un mec qui joue aux jeux vidéo ensemble et pouvoir commenter ensemble ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe avec tous les lives de e-sport également. On n'a pas encore vraiment, à ma connaissance, de consommation de groupes en ligne pour la musique, quoique ça doit bien exister. Vous pouvez me dire si vous avez des exemples là-dessus. En tout cas, je pense que les jeux de rôle par forum est peut-être une réponse à ce mode de consommation par rapport aux écrits. C'est-à-dire que c'est cette volonté de vibrer ensemble, de consommer ensemble un même univers fictif par écrit à la place de lire un simple roman. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent, je pense. Et d'ailleurs, certaines initiatives le montrent, comme par exemple la création d'Infinite RPG, qui est un site, la première plateforme francophone du jeu de rôle par écrit. Mais l'indicateur le plus intéressant est peut-être le fait que certaines productions, très grandes productions, s'y intéressent. Je pense notamment à l'expérience Anarchie de France Télévisions, Nouvelles Écritures, qui proposait en parallèle de la série du même nom aux joueurs d'interpréter un personnage. Donc là, extrêmement intéressant, extrêmement proche. Mais ce qui intéresse peut-être le plus là-dedans, et vous allez tous me dire ça, j'en suis certain, c'est qu'avec le jeu de rôle par forum, c'est pas seulement de la consommation de masse, mais c'est aussi de la création. Et là, c'est toute une nouvelle opportunité qui s'ouvre à nous, c'est-à-dire on peut créer ensemble. Et ça, c'est le plus intéressant, et c'est aussi dans l'air du temps, et c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir. On le voit avec des choses comme Minecraft, etc. Et donc c'est quelque chose sur lequel on peut parler longuement, on peut débattre, et d'ailleurs je ne vais pas me gêner pour le faire, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, ciao!